Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, on retrouve maintenant Albert Dantoir. Bonjour Albert. Bonjour Cédric. Pour Nalo. Alors on vient de scruter ces marchés attentivement avec l'œil acéré de Céline Picmal-Prade. Et on va essayer avec vous de traduire tout ça en bons conseils. Déjà un petit peu pour aussi rester dans cette analyse. Comment est-ce que vous avez compris, analysé cet été boursier qui a à la fois vu des performances et puis, je sais pas si on peut dire de mini-crack, parce que nous, les journalistes, on aime toujours bien trouver des mots qui font peur, mais je sais pas si on peut en parler comme ça, mais il y a eu aussi quelques questions. Comment vous avez décrypté tout ça ? Alors, déjà, sur les mois passés, alors l'été, même juste avant l'été, il y a eu quand même plusieurs périodes un peu volatiles, troubles, que ce soit l'histoire des élections européennes, la dissolution, et puis fin juillet, début août, il y a eu quelques, on va dire, informations sur les marchés qui ont un peu troublé la décision des investisseurs globalement, que sont, Céline en parlait, le risque de récession aux USA, la tension géopolitique au Moyen-Orient, la remontée des taux au Japon, qui était assez brutale. Quand même, le Japon est resté quand même pendant très très longtemps avec des taux zéro voire négatifs, en tout cas très très bas. Donc ça allait déterminer potentiellement un environnement de marché autre, en tout cas pour cette zone. Et le Japon est quand même un pays à ne pas ignorer. Et puis on sait qu'au mois d'août, statistiquement, il peut y avoir des corrections et souvent un peu violentes, mais il faut quand même en faire fi. Je vais donner juste quelques chiffres pour que les auditeurs puissent un peu se rendre compte. Donc du 31 juillet au 5 août, le MSCI World, c'est l'indice des plus grosses actions dans le monde, 1000 ou 2000 actions. Moins 7,75. Le CAC 40, moins 5,33. Le S&P 500, moins 7,43. Et les émergents, moins 7,61. Tout le monde était à peu près au même rythme. Voilà. Mais vous voyez, nous, on a des clients qui sont arrivés alors, après la dissolution, les élections européennes, cette baisse encore des débuts, qui se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire là en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut bouger, est-ce qu'il faut pas bouger. Non, mais surtout, est-ce que vous comptez faire quelque chose chez Nalo ? Est-ce que vous comptez bouger ? Etc. Et je leur ai rappelé quand même certains fondamentaux. Et que je vais même me permettre de redonner aujourd'hui, parce que c'est intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ancrer aussi en soi un certain nombre de réflexes, de comportements, et de raisonnement. De raisonnement qu'il faudrait ne pas oublier, c'est ça ? Et qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont adaptables quasiment à toutes les situations. Alors allons-y. Premièrement, ne rien faire. D'accord. Deuxièmement, rester sur ses objectifs. Il faut raisonner en termes d'horizon de temps. Si vous êtes sur 20 ans, je schématise, encore une fois, les conseils doivent être personnalisés, mais je schématise 100% action. Que vous fassiez moins 30 dans les 2 prochaines semaines, c'est un non-événement, si vous voulez. Si en revanche, vous êtes sur 3 ans, il ne faut pas être 100% action. Oui, l'erreur, c'est pas que les marchés fassent moins 30, l'erreur, c'est que vous soyez à 100% action. Donc, premièrement, ne rien faire, bien respecter ses horizons de temps et ses allocations qui sont la conséquence de la durée, son environnement patrimonial et les projets qu'on veut réaliser. Ça permet, vous savez, de passer entre le cerveau 1 et le cerveau 2 tous les biais comportementaux. En gros, on a la moitié du cerveau qui est très émotionnel, l'autre moitié très rationnel, et les émotions, c'est toujours ce qui arrive en premier. Donc, laissez-les passer. Éteignez vos écrans et n'écoutez plus rien. Et une fois que les émotions elles sont passées, vous pouvez revenir à la raison. Donc, il faut se rappeler, là j'arrive sur des éléments rationnels, que 65% des meilleurs jours de bourse arrivent dans les 2 semaines qui suivent les pires jours. Donc vous comprenez bien que quand il arrive, alors vous parliez de crack au début, il faut savoir qu'un crack, c'est lorsque c'est défini comme une chute de minimum 20%. Donc il y a eu 0 crack, c'est rien. Mais il faut vraiment avoir en tête que s'il y a des jours où on est très très stressé parce que les baisses sont assez violentes, dites-vous que c'est la tempête avant le calme, plutôt que le calme avant la tempête. Souvent, on dit un petit peu ça. Donc l'idée, c'est que si on voit le marché, qui plus est, où on est dans une période particulière comme l'été, parce qu'on le rappelle, les volumes sont moins élevés. Donc les chutes peuvent être un peu plus importantes, etc. Il faut on reste savoir sur la plage. calme. On reste sur la plage à lire son bon bouquin pour prendre du recul. On désactive les notifs. Voilà. Par ailleurs, souvent, il y a, oui, donc est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose, etc. Parce que l'être
humain a ce besoin et cette envie de ce qu'on appelle essayer de battre les marchés. Faire mieux. Évidemment, ce qui serait c'est formidable... plus prestigieux, quoi, quand on peut bien sûr, dire, regarde, j'ai fait plus 10 alors que le CAC a fait 5. Voilà. Mais ça veut dire que l'objectif serait d'être présent sur les marchés tous les jours où ils sont positifs et ne pas y être présent les jours où ils sont négatifs. Ouais. Or, nous, on avait fait une petite étude avec Nalo sur 20 ans, ce qui n'est pas quand même une durée significative. Donc, du 31-12-1998 au 1er mars 2018, donc presque 20 ans, soit 5000 jours de bourse. Quand même beaucoup de jours de bourse. C'est pas mal. Donc on peut facilement se tromper. On peut facilement ne pas être là au bon moment, être là au mauvais moment, etc. La performance moyenne, environ 5,5 par an. Si vous ratez les 5 meilleurs jours de bourse, sur 5000 jours, c'est quand même très facile si on commence à faire du market timing et à réfléchir, on va dire, trop loin. On baisse à moins de 4. Et si vous avez raté les 50 meilleurs jours, vous êtes à moins 4,4 par an. Là où le CAC a fait 5. Là, non. Là où un indice monde action aurait fait 5,5 par an, vous faites moins 4,4. Ouais. Et louper les 50 meilleurs jours sur 5000 jours, si on s'amuse à essayer d'acheter, vendre, essayer d'être là les bons jours, d'être absent les mauvais jours, etc., c'est extrêmement simple. Dire, tout le monde peut ne pas être là les 50 meilleurs jours de bourse. Donc pareil, toujours respirer. C'est comme quand on panique face à des événements de la vie, on respire, on vide ses émotions et c'est très bien et on revient à la raison. Et on n'essaie pas forcément de vouloir battre le CAC. Non, ou n'importe quel marché. Voilà. Oui. Son objectif, je veux dire. Donc ça, c'est un peu cet été et puis un petit peu avant l'été. J'ai voulu reprendre un petit peu aussi quelques exemples avant parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et pour cette rentrée, je pense que vous savez, souvent on dit les bonnes résolutions après le 31 décembre pour la nouvelle année. Il y a les bonnes résolutions à prendre aussi à la rentrée de l'été. Une fois qu'on a vidé un peu sa tête, qu'on a dégagé toutes les émotions, qu'on a respiré, qu'on a pris le temps, on revient, on continue à investir. J'ai écouté quelques épisodes précédents sur les intérêts composés, sur le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour investir. Investissez. Bien sûr, disclaimer, avec des conseils personnalisés selon votre environnement patrimonial et matrimonial, votre horizon de temps et vos objectifs. Est-ce que quand vous dites investissez, veut dire par exemple adopter presque comme on a pour son portable, pour sa box, pour prendre un abonnement à la bourse, quoi. Exactement. C'est-à-dire que vous dites chaque mois, je mets 200 balles. Voilà, chaque mois, mon épargne disponible et sur laquelle je peux prendre un risque pour un certain temps, pas sur un an, ça c'est le livret A, pour au moins 5 ans. En tout cas, et là, vous l'investissez. Que ça monte ou que ça baisse ? Que ça monte ou que ça baisse, c'est pas la question. Évidemment que c'est intéressant de comprendre les raisons, de comprendre les fonctionnements du marché. Le VIX, par exemple, au début août, le VIX, c'est l'indice de la peur. L'indice de la peur. C'est-à-dire, c'est l'indice qui va vous montrer si les marchés sont plus ou moins volatiles. Début août, d'un coup, il a accéléré. Et puis, il l'a rabaissé. Donc, il faut investir, quel que soit en fait, les marchés, il faut juste être un investisseur qui soit cohérent avec les risques qu'il peut prendre. Vous êtes sur 20 ans, vous pouvez prendre beaucoup de risques. Vous êtes sur 2 ans, vous pouvez prendre quasiment 0 risque. Si je schématise les deux extrêmes. Donc du coup, ne pas être ultra mobile, quoi. Enfin, ne pas. Non, surtout pas. Pas de porte de saloon. Non, pas de sauf porte de saloon. Sauf à vouloir se les prendre dans la figure. On se la prend, sinon. Donc, investir régulièrement. Oui. Et puis savoir avoir entre guillemets bien fixé son tableau de marche, son objectif, savoir exactement. À quoi sert son épargne. On n'y revient pas. Vous savez, c'est comme en entrepreneuriat, quand on se fixe un objectif, on ne change pas tous les jours, sinon la boîte elle n'avance jamais. Ben voilà quelques exemples concrets, quelques idées à avoir en tête en cette période de rentrée. Ça fait du bien, ça permet de réoxygéner le cerveau après avoir quitté les marchés, on l'espère en tout cas pour ceux qui ont pu le faire. Merci beaucoup Albert d'être passé nous voir, Albert Dantoir donc pour Nalo. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.